Eh bien bonjour, je me représente comme d'habitude, Della-Regione Ralph, pour ceux qui me découvrent à présent seulement. Voilà, c'est au sujet là, un sujet un peu particulier, au sujet des banquiers. On ne peut qu'être raciste contre les banquiers dans certaines circonstances. Je vous donne un exemple qui est réel, un exemple réel d'ailleurs que je vais vous montrer sur mon portable. Voilà, votre compte, alors Crédit Agricole, sur mon compte commercial, parce que je suis auto-entrepreneur, solde débiteur, 621,97 au lieu de antérieurement 605, enfin bon, un certain temps, voilà, vous avez vu. Moi normalement, je fais très attention à mon budget, à mes affaires, à tout ce qui touche à l'argent. Je n'aime pas être en découvert. D'ailleurs, j'ai interdit aux banquiers d'avoir un découvert. Je me suis auto-censuré pour ne pas avoir de découvert, que je ne peux pas avoir de découvert. Ça, on peut le faire. Comme certains peuvent se faire interdire de casino. Moi, j'ai dit, voilà, moi, je ne veux pas de découvert. Mais c'est eux qui me mettent en découvert, à cause des amendes. Alors, je précise, souvent des stationnements, ici, je suis à Nice, j'ai plus de 3 000 € d'amende des stationnements, généralement des stationnements. Une fois, c'était un excès de vitesse. Les amendes, je ne les ai toujours pas encore payées. En conséquence, ils me font des avis à tiers détenteur. Ça veut dire que le banquier, il a le droit de prendre que 100 € par mois, maximum. Mais comme il y a un peu plus de 3 000 €, mais il a pris chaque mois 100 €, mais il n'arrête pas de prendre du pognon et il va même au-delà. Parce que moi, c'est pour 3 000 € que j'ai de dette, pas pour 6 000. Et eux, l'argent qu'ils prennent, les 100 €, ce n'est pas pour couvrir la dette, façon de parler, des PV, des procès. C'est pour eux dans leur poche. Et ils font quoi pour obtenir une telle somme? Eh bien, il faut juste un mail, un texto, comme vous avez vu, qui leur permet de prélever, alors même que j'ai interdit le découvert, j'ai précisé. Mais eux, ils se le mettent dans leur poche à eux. Et là, je vais réclamer, je vais arrêter cette banque, parce que c'est pas normal. Et je vais d'ailleurs m'arrêter, me mettre au registre du commerce. D'ailleurs, on m'a dit que, là où d'habitude je traite à faire, ils m'ont dit, mais tu es à la retraite, qu'est-ce que t'en as à foutre du registre du commerce, de l'URSSAF? Tu es à la retraite. De toute façon, ce que tu payes pour les différentes charges sociales, tu ne les récupéreras jamais, puisque tu es déjà à la retraite. Tu ne peux pas aller au-delà. Une fois que tu es à la retraite, c'est fini. Tu payes des charges pour rien. Autant il vaut mieux qu'aux impôts, tu déclares, parce que tu es payé par chèque à chaque fois, que tu déclares le surplus de ce que tu gagnes. S'il faut payer des impôts dessus, tu payes un peu d'impôts dessus, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, parce que même comme ça, je suis en dessous du revenu minimal. Mais au moins, tu ne payes plus de charges inutilement. Et là, mais là, ce que j'en veux, c'est aux banquiers. Le banquier, ils ont tous les droits, ces banquiers. Ils se permettent tout. Moi, à l'origine, là, avant que j'aie ce découvert, je n'avais pas de découvert. J'étais en positif, pas de beaucoup, certes, mais j'étais en positif. C'est eux qui m'ont mis en découvert. C'est le banquier. Et sur le découvert qu'ils ont créé, que le Crédit Agricole a créé, eh ben, ils me prennent des ajouts. C'est-à-dire, ils me prennent des intérêts sur les découverts que eux, ils m'ont créés. Vous comprenez? Alors ça, c'est scandaleux. Ils n'ont pas avis à tiers détendeur. Alors s'il y a de l'argent, à la limite, que par rapport à la somme qui est sur le compte, qui prélève et qui paye pour les amendes, à contre-cœur, bien pour moi, à contre-cœur, mais pas qui me prélève pour eux, pour leur poche à eux, et que la dette, elle reste stable. La dette que qu'on m'a créée pour les amendes, qu'elle reste stable. La dette, elle est toujours la même. Ça ne l'a pas diminué ma dette. Ce qu'ils m'ont enlevé, là, les 621 € là, ce n'est pas pour diminuer ma dette des PV. C'est eux qui se le sont mis en poche. C'est pas scandaleux, ça? Non, mais où ils vont, là, les banquiers? Ils me prennent pour Rothschild. Donc, je vais arrêter, je vais aller à la banque. Je dis, voilà, j'interdis qu'il y ait un prélèvement. Alors, ils peuvent vous envoyer autant d'avis à tiers détendeurs, mais vous ne prélevez rien à titre personnel, parce que moi, j'arrête avec vous. J'en ai marre de me faire plumer. Je suis un pigeon et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Parce que
les banquiers, ils plument les gens. Moi, je peux plus blairer les banquiers. Au début, j'avais plutôt une bonne opinion des banquiers. Mais depuis que je vois ça, j'ai une très très mauvaise opinion des banquiers. Parce que, ils gagnent facilement de l'argent, ils font ça avec tout le monde. Ils prennent 100 balles, 100 balles, 100 balles, juste pour envoyer même un mail, comme quoi il y a avis à tiers détendeur, parce qu'ils foutent rien. Ils prennent note de l'avis à tiers détendeur, mais ils se gavent là-dessus. Ils bandent avec les avis à tiers détendeurs. Hein. Et en plus, les PV, j'ai appris que les PV, ils sont caducs. Ils devraient être caducs parce que le président de la République, là, le Macron, il n'a pas été élu démocratiquement. Donc, tout ce qui est PV, on ne devrait pas avoir à les payer parce qu'il n'a pas été élu. Il a magouillé et il donne des milliards à Zelensky. Et nous, il nous demande à nous saigner aux quatre veines, et au vrai sens du terme. Il dit il faut donner son sang pour l'Ukraine. Hein. Il faut donner son sang pour... Il pense déjà à faire la guerre au profit de l'Ukraine contre la Russie. Hein. Il dit il faut que les Français, ils acceptent de donner leur sang pour la France. Mais en réalité, si vous faites ça, les soldats français, ils ne donnent pas leur sang pour la patrie, ils donnent leur sang pour les criminels qui sont au pouvoir. Voilà les différences. Hein. Et ils acceptent ça. Il faut vraiment être con pour accepter ça. Ils sont armés, alors qu'ils sont armés, les soldats français. Ils sont armés jusqu'aux dents. Et aux Champs-Élysées, il n'y en a pas un qui aurait arrêté ce président fantoche là. Hein. Il n'y a personne qui réagit. Lui qui n'a même pas fait l'armée. Moi, on m'a obligé à faire l'armée. Macron, là, il n'a jamais fait l'armée et il est chef de l'armée. Et puis quoi encore, hein. Il ne sait même pas tenir, il confond la crosse et le canon d'un fusil. Hein. Il n'a jamais fait l'armée. Et il est chef de toutes les armées, il commande les généraux, il commande tout. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces magouilles? Qu'est-ce que c'est que cette justice de merde, hein? Et vous acceptez ça, mais c'est de votre faute, vous êtes tous des moutons obéissants. Moi je suis prêt à faire la révolution, mais pas la révolution avec des banderoles à la con qui servent à rien. Ils nous arrosent, ils demandent aux flics de nous arroser. Hein. Non, la révolution, la vraie, armée, hein, si vous avez des fusils de chasse, tout ça, parce qu'il faut la guerre contre le gouvernement. Voilà ce qu'il faut réellement. Hein. Il faut déboulonner, il faut faire comme ils ont fait contre Traoré. Il a fait un coup d'État, mais c'est un bon chef d'État lui au moins. Hein. Il n'est pas comme Macron, un magouilleur. Hein. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et au revoir. Merci, au revoir.